La 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue ce vendredi 7 février à Genève a adopté la proposition de la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les violations commises par l'armée rwandaise sur le sol congolais, une proposition portée par le ministre de la Communication et Médias. Aucun centimètre du pays ne sera cédé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. C'est une assurance de Major. C'est une assurance du Major Nestor Mavudissa, porte-parole de la 3e zone de défense, qui appelle la population du Sud Kivu au calme. Et puis le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, a tenu une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes. Ceci pour répondre aux besoins des déplacés internes de Goma et d'autres villages touchés par l'agression rwandaise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Adoption ce vendredi 7 février 2025 de la proposition de la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les violations commises par l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Proposition de la République démocratique du Congo portée par le ministre de la Communication et des Médias à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue ce vendredi. Regardez. C'est le ministre de la Communication et Médias qui a présenté la situation aux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Patrick Mouyaya Katembo a commencé par étaler les violations commises par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdiction de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones, des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. De ce fait, il faut une enquête pour élucider tout ce qui s'est passé afin d'en arriver aux sanctions, a relevé le porte-parole du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo a l'appel à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes des surveillances et d'alerte précoces, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Le ministre de la Communication et des Médias n'a pas manqué d'appeler la communauté internationale à soutenir les efforts de la RDC à arriver à la paix dans l'est du Congo. Dans le même chapitre, la région des Grands Lacs est en danger. Il faut prendre des décisions qui s'imposent pour arrêter la guerre. Cet appel a été fait par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. C'était lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue ce vendredi 7 février à Genève. Patrick Issou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC n'a pas ménagé le M23, encore moins l'armée rwandaise. Bintou Keïta a accusé ses forces de manquer d'éthique de guerre en cherchant à répandre la mort.
Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La chef de la MONUSCO appelle donc à une prise de décision pour stopper l'escalade de la violence qui risque d'embraser la région des Grands Lacs. Depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. La 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU aurait été une occasion pour tous de reconnaître l'implication du Rwanda dans la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Et l'agression de la RDC par le Rwanda a été condamnée à nouveau par plusieurs pays et organisations internationales. Tous appellent le pays de Kagame à quitter le sol congolais, l'accusant de bafouer le droit international. Ces réactions ont été enregistrées lors de la prise de parole à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue ce vendredi 7 février à Genève. Patrick Issot. Aucun pays ou encore organisation internationale n'a accepté ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La grande majorité d'intervenants à cette 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a appelé le Rwanda à arrêter ses activités criminelles en RDC. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Nous exhortons le M23 à cesser sa progression et à se retirer avec effet immédiat. Nous réitérons que le Rwanda doit cesser d'appuyer le M23 et retirer ses forces armées. Nous condamnons vivement la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une grave violation du droit international de la charte de l'ONU. L'Union européenne condamne dans les termes les plus vifs les offensives du M23 appuyées par les forces armées rwandaises dans l'est de la RDC. L'Union européenne exhorte le M23 à cesser sa progression et à se retirer immédiatement. L'Union européenne condamne également la présence militaire du Rwanda en RDC. Il s'agit d'une violation claire du droit international, de la charte et de l'intégrité territoriale de la RDC. L'offensive lancée par le M23 avec le soutien du Rwanda a des conséquences catastrophiques pour une population déjà vulnérable et les rapports du haut-commissaire et de la représentante spéciale du secrétaire général jettent une lumière crue sur ce qu'il se passe. La France condamne à nouveau fermement l'offensive du M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui doit se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle à la reprise du dialogue, elle réitère son soutien au processus de Luanda et Nairobi, elle appelle les parties à respecter leurs engagements. Mon pays condamne fermement l'offensive récente dans l'est de la RDC par le groupe rebelle M23 appuyé par le Rwanda, ce qui constitue une violation flagrante du droit international.
Ceci n'a eu de cesse d'attiser la crise humanitaire et d'accroître le risque de guerre régionale à grande échelle. L'Espagne condamne les graves violations des droits de l'homme commises dans le cadre de cette escalade de violence. Nous condamnons en particulier les exécutions sommaires, l'enrôlement forcé d'enfants, la violence sexuelle est fondée sur le genre et les déplacements forcés de centaines de milliers de civils que viennent de nous décrire les intervenants. Ces pays ont également appelé à la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les graves violations des droits de l'homme avec plus de 2900 morts enregistrés à Goma lors de l'occupation de l'armée rwandaise. En bref et en illustration, la situation sécuritaire tendue qui sévit actuellement dans l'est de la RDC est une fois de plus au centre de discussions internationales. Ce vendredi 7 février, Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, a accueilli un sommet conjoint EAC-SADC marquant une étape importante dans la quête des solutions durables à la crise en cours. Les assises qui ont débuté par une réunion interministérielle se clôtureront le samedi 8 février avec la rencontre des chefs d'État. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, y prendra part selon sa porte-parole Tina Salama. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réitéré leur détermination, celle de défendre la patrie, et ont appelé la population du Sud Kivu en général et celle de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée FARDC. Aucun centimètre du pays ne sera cédé à l'armée rwandaise et à ses supplétifs du M23. Major Nestor Mavudissa, porte-parole de la 3e zone de défense. Regardez. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Calais en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Et l'armée ougandaise UPDF est le partenaire de la RDC dans le cadre des opérations conjointes avec les FARDC. Sa présence est justifiée. Elle est là pour protéger les Ituriens. Le lieutenant Jules Ngongo coupe court aux rumeurs et fixe l'opinion. On en parle avec Rachel Dassaliwala. La présence des forces de défense de l'armée ougandaise UPDF en province de l'Ituri, c'est pour l'opération Shuja. La population iturienne ne doit pas se fier aux rumeurs des ennemis de la paix sur les réseaux sociaux. L'appel est du porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Retenez que UPDF, ce sont nos partenaires dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Dans ces opérations, elle ne viendra pas ici pour une seule communauté. Il ne viendra pas pour la communauté EMA. Elle viendra pour toute la communauté. Si l'UPDF viendra ici dans ces opérations, elle ne viendra pas pour les EMA. Et elle ne viendra pas aussi contre d'autres tribus. Si elle viendra ici, c'est pour toute la population
car l'armée ougandaise, c'est l'une des partenaires de la RDC dans les opérations Soudja en Ituri. La population est appelée à la vigilance en cette période de crise. Et après la publication du communiqué du bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui a lancé une demande urgente à la coopération et à la soumission d'informations de la part de tous les partenaires sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Justice a exhorté les ONG, les victimes et les témoins à fournir des éléments d'information qu'ils ont à leur possession à la CPI. Suivez les propos du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba. Je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayer ce communiqué pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent. Je l'avais dit au sommaire, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani a présidé une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes, ce consécutives aux besoins exprimés par les déplacés internes des Goma. De même, les villages touchés par la guerre d'agression causée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. C'était donc ce vendredi 7 février 2025. On en parle avec Nico Kassanda. L'objectif majeur est de combiner les ressources et de mettre en commun les efforts pour une gestion efficace des risques et catastrophes, ce qui permettra d'ajuster la stratégie nationale telle que validée au mois d'août dernier avec l'appui du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires. Le plan trimestriel d'urgence de gestion des crises et des catastrophes est en effet une stratégie coordonnée, impliquant plusieurs secteurs ou domaines d'intervention pour prévenir, gérer et répondre aux catastrophes et crises qui frappent notre pays d'une manière récurrente. Il vise à mobiliser différents acteurs, gouvernements, organisations, entreprises et communautés, à combiner leurs ressources et mutualiser leurs efforts pour une gestion efficace des risques qui découlent de ces crises et catastrophes. Jacquemin Chabani, autorité de coordination de ces travaux, invite le partie prenante impliquée dans ce processus à valider ce plan du budget afin de répondre à toute urgence aux besoins exprimés par les populations déplacées du Nord Kivu. C'est pourquoi, en ma qualité d'autorité sur qui repose la responsabilité de coordonner la gestion de ces crises, il m'a été demandé de vous faire participer à ces travaux de budget qui constituent d'ailleurs une traduction chiffrée
du plan d'action en vue de permettre à chacun de vos ministères et à chacune de vos structures d'intervenir d'une manière efficace dans la gestion des risques, des catastrophes qui sèment le désarroi parmi nous. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les experts, ainsi pour clore mon propos, assuré d'une exécution scrupuleuse de l'instruction de l'autorité suprême, je vous invite à veiller au cours de ces travaux à ce que les besoins exprimés par nos frères et sœurs qui se sont déplacés dans la ville de Goma et les territoires occupés pour sauver leur vie. Rappelons que ces déplacés internes se trouvent actuellement dépourvus d'eau, des vêtements, des logements, des nourritures et des médicaments. Et la plateforme des confessions religieuses a échangé jeudi avec la délégation de la SYNCO et de l'ECC dans le cadre des consultations. Son président, l'évêque Jiba Yamampia, a loué cette initiative au sortir de la rencontre, soulignant que toute la participation de toutes les couches sociales est nécessaire. Regardez. Oui, l'initiative, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, elle est louable parce que tous, nous sommes faiseurs de paix, tous, nous avons besoin de la paix. Et alors, à l'issue de nos entretiens, nous avons dit, ok, nous avons écouté, nous restons y réfléchir et que nous allons nous recontacter. Parce que notre pays est dans la situation qu'est la sienne aujourd'hui, ça nécessite que des voix s'élèvent, que des intelligences se mettent ensemble et qu'au-delà qu'on cherche qu'est-ce qui est bon pour la République démocratique du Congo et pour le peuple congolais. On va finir à l'international. Les autorités sénégalaises ont décidé ce vendredi 7 février de décaisser 10 millions de francs congolais pour chacune des familles de 79 personnes tuées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. L'annonce a été faite par le ministre sénégalais de la famille. Regardez. Chaque famille recevra la somme de 10 millions de francs CFA qui intervient comme une première assistance annoncée par les autorités sénégalaises. Cette mesure est toutefois contestée par l'opposition au Sénégal qui considère que cette indemnité est accordée en dehors de toute procédure judiciaire. Mais elle est toutefois saluée par Amnesty International au Sénégal. Cette organisation non gouvernementale suit de près le dossier des familles endeuillées et confirme la nécessité pour ces dernières de bénéficier d'une aide immédiate et urgente. En attendant la mise en place de la procédure judiciaire, notamment la commission de réparation. S'ajoute à cette mesure la somme de 500 000 francs CFA à plus de 2000 ex-prisonniers libérés à la faveur d'une loi d'amnistie. À présent, place au rappel des titres. La 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue ce vendredi 7 février à Genève a adopté la proposition de la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider les violations commises par l'armée rwandaise sur le sol congolais, une proposition portée par le ministre de la Communication et Médias. Aucun centimètre du pays ne sera cédé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. C'est une assurance de Major. C'est une assurance du Major Nestor Mavudissa, porte-parole de la 3e zone de défense qui appelle la population du Sud Kivu au calme. Et puis le VPM de l'Intérieur, Maître Jacques Machabani, a tenu une réunion de validation du budget d'un plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes. Ceci pour répondre aux besoins des déplacés internes de Goma et d'autres villages touchés par l'agression rwandaise. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir.